un super déjeuner vraiment puissant, là, riche en antioxydants, c'est le bol d'açaï. C'est le bol d'açaï. Bébé aime beaucoup les instruments de la cuisine. Ce sont ses nouveaux jouets. Je voulais juste vous montrer comment c'était simple de faire ça, là. Donc, et c'est ce que tu aimes en ce moment, là, le bol d'açaï. C'est extraordinaire l'énergie que ça me donne et du sourire toute la journée. Là, c'est vraiment pas compliqué. On met à peu près une demi-tasse de fraises, un sachet d'açaï et la banane. La banane, on va mettre une banane. Après ça, on peut mettre les super aliments qu'on veut, du chia. Là, moi, je vais rajouter du beurre de coco. Là, je mets du lait d'amande acheté parce qu'il faut aller... Et enlève la... Tu veux la banane? Moi, j'aime ça quand ils sont congelés, les bananes, hein, ça fait en sorte que... Je le sais, mais là, c'est parce que ça va peut-être être trop difficile. C'est le fun, les bananes congelées, sauf qu'en ce moment, tout est congelé, fait que c'est juste pour aider le Vitamix. On ne met pas trop de liquide parce que le bol, c'est comme un smoothie, un bol de smoothie. Donc, la seule chose qui est différente, c'est la consistance. Là, j'ai rajouté du chia, c'est tout. Donc, on aurait pu avoir une consistance un peu plus, tu sais, mettre moins de liquide, là. Puis après ça c'est bon, hein, bébé? Je peux y aller? Oui. Les granolas, là, maison, je vais t'en donner, bébé. C'est une merveille, c'est léger, 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 ça goûte bon, il n'y a pas de défaut là-dedans. Je mange ça en dessert le soir. Mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Dans les granolas, bien là, on a le bol d'açaï. Il faut juste le montrer, là. On va juste le montrer comme ça. Après ça, on fait la décoration qu'on veut, là. Et les granolas, dans ça, là, j'ai à peu près 3 tasses de flocons et de graines. Donc, on prend ce qu'on a dans l'armoire. Moi, j'ai mis à peu près une tasse de flocons d'avoine sans gluten, une demi-tasse de flocons de quinoa. Après ça, j'ai mis du quinoa germé, pas cuit. J'ai mis une demi-tasse aussi. J'ai mis une demi-tasse d'amandes effilées. On peut mettre des noix, des graines, ce qu'on veut. Et pour le liant ou pour le sucré, donc on met tout ça dans notre bol. Et après, on rajoute une demi-tasse de beurre de noix de notre choix avec une demi-tasse de sirop d'érable. Et voilà, on mélange à la main ou avec... on mélange à la main ou je pense que c'est plus facile de cette façon-là. On met sur un papier parchemin au four à 350 degrés, 30 minutes. Bébé est fatigué, il faut que j'aille l'endormir. Puis, c'est ce que ça donne après. Puis, j'ai mis du chia dedans, donc ça va aider, là. C'est bon? C'est bon? Même avec un bébé fatigué dans les bras. Tiens, il aime ça, lui. Tout le monde me demande c'est quoi les meilleurs outils dans la cuisine pour pas qu'il y ait de transfert d'aluminium. Moi, c'est l'aluminium qui m'inquiète dans la cuisine beaucoup parce qu'on sait que l'aluminium s'en va dans les aliments qui sont gras, la viande, tout ça. Surtout. Et je cuis jamais dans du papier d'aluminium, les poissons, tout ça, jamais, jamais, jamais. Oui. Le papier parchemin fait très bien l'affaire. Puis on peut le mouiller aussi, le papier parchemin qui devient encore ça va plus dépendre de la flexible. qualité du papier parchemin que tu utilises. Moi, je te dirais qu'en termes de plaques à la maison, ce que je recommande, c'est de toujours en avoir 2 sortes. On peut en avoir jusqu'à 3. Il t'en faut une en acier inoxydable, en fait, pour lorsque tu veux vraiment caraméliser quelque chose. Donc, tu vois, là, pour le moment, ce qu'on prépare, en fait, c'est que pour faire Nos burgers. Nos burgers. Tao est venue, elle avait fait la mayo puis le beurre, puis là, maintenant, on va faire Exactement. le burger. Puis là, c'est le burger super santé parce qu'au lieu de mettre un pain sans gluten quelconque, c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, je dis c'est dur de trouver un burger sans gluten, sans plein de choses qu'on peut manger. Je dis oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument du pain, tu sais? Donc là, on va utiliser pour remplacer le pain des tranches de patates douces. C'est une très bonne idée. Donc ce qu'on veut, c'est que la patate douce se tienne quand même bien. Donc il faut qu'elle soit caramélisée. Quand tu veux caraméliser quelque chose, tu veux qu'il y ait un contact direct avec une plaque. Donc, c'est pour ça que l'acier inoxydable, c'est parfait. Puis, tu sais, le fait qu'elle ait travaillé, tout ça, il n'y a aucun problème. L'acier inoxydable, c'est inerte. J'ai visité plein d'usines. Écoute, tu n'as pas idée comment je suis contente parce que moi-même, j'ai cherché ces informations-là tellement longtemps. Oui. Merci. Non, l'aluminium, il ne faut jamais cuire sur de l'aluminium qui n'a pas été traité.
Tu peux cuire sur de l'aluminium qui a été recouvert d'un bon anti-adhésif et ça, c'est important. Avant qu'on se lance dans la préparation du burger, moi, je n'ai jamais encore cuit de légumineuses moi-même. Je les ai toujours achetées cuites. Je veux changer. Donc, hier, j'ai acheté des pois chiches. Ça coûte rien, biologique. Non, vraiment rien du tout. Je les ai recouverts d'eau, tout simplement, toute la nuit. Donc, j'ai fait ça hier soir. Là, il faut absolument changer l'eau, ce que je n'ai pas fait encore parce que c'est maintenant que ce qui est toxique. Oui, Comment? la lectine. La lectine, elle est dedans. Donc je rince. Oui. Après, ce qu'on fait, tu as 3 modes de cuisson possibles. Je vais te montrer. Moi, ma préférée, c'est c'est ce qu'on appelle en Europe la cocotte minute. Que tu as trouvé dans une vente de garage. Ah oui. Donc en fait, moi ça c'est le mode de cuisson que j'aime le plus. La façon dont ça marche, c'est que pour un volume de légumineuses, tu mets 3 volumes d'eau. D'accord. Donc imaginons la quantité que tu veux faire. Il faut juste savoir que ça va gonfler au triple. Également. Encore? Parce que... Ah oui, ça va encore... Enfin, peut-être pas gonfler, mais ça va prendre plus de volume. Oui, parce que là, sont gros les tiens, hein? Non, écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe. On va juste, parce que je veux qu'on le fasse la cuisson traditionnelle aussi. Donc là, on a une tasse, puis on va rajouter 3 tasses d'eau. Oui. Alors, on commence les burgers. Oui. J'ai pris une tasse de pois chiches qui étaient cuits. Oui. Puis on va les écraser assez grossièrement. On ne veut pas les rendre en purée, on va laisser des petits morceaux parce qu'on veut créer quand même un petit peu de texture dans le tout. Donc là, on va mettre des pois chiches qu'on écrase un peu. On va mettre... Dans mon beau bol vintage. Mais bien sûr. Puis alors, on va mettre une tasse de courgettes que j'ai râpées. Moi, j'adore la courgette, mes filles détestent ça. Mais c'est pas grave, elles en mangeront pareil. Oups! Donc, on a ici une tasse de courgettes. Tu vois, je l'adore, cette râpe-là, parce que, tu sais, quand tu râpes des affaires, tu sais jamais la quantité que tu as râpée. Tandis que là, tu as le compte en dessous, puis voilà. Tu sais, je râpe juste la bonne quantité, puis il y a même un couvercle, si j'ai besoin, pour mettre l'excédent, comme là, je vais le garder pour plus tard, pour autre chose. On rajoute ici l'avoine sans gluten. Dans ce cas-ci, on en a pris de quelle sorte? C'était les flocons d'avoine sans gluten simple. Oui, que j'ai trouvé. Mais tu peux prendre de l'instantané également. Ça va juste donner des textures différentes. Tu vois, l'avoine qui n'est pas instantanée, il va donner un peu plus de croquant, puis c'est parfait. Quinoa, les flocons de quinoa, c'est plus amer. C'est pas la même chose, mais j'imagine que tu pourrais mettre moitié-moitié. Oui, tu pourrais tout à fait mettre d'autres flocons de flocons de tout ce que tu veux. Super. Tu vas juste simplement ajuster les épices. Aujourd'hui, je vais le parfumer un peu plus à la méditerranéenne, comme on appelle ça. Mais si tu veux le faire plus style saucisse italienne, tu changes simplement les épices, là, tu sais. Donc là, c'est des olives Kalamata. Parfait. Donc ça, c'est un peu le style un peu méditerranéen, les saveurs méditerranéennes qu'on a cherchées. Oui, vraiment. Okay. Donc là, on a mis les olives, on a mis ça. On va mettre un petit peu d'ail frais. Moi, j'adore l'ail à la maison. Là, très important également, on va mettre de l'oignon rouge. On va recréer comme une boulette traditionnelle normale. Donc, on met de l'ail. Alors, tu sais, pour remplacer l'œuf, je t'ai fait moudre tantôt du lin. Donc, tu veux que je le mette dans de l'eau? Ben, on va faire ça, sauf qu'on aurait dû le faire déjà avant. Oui, ce qu'on peut pour faire, que ça prenne en gelée. Oui, mais on peut utiliser l'aquafaba. Ça se remplace extrêmement bien également. Donc, soit tu mets une cuillère à soupe de graines de lin avec 3 cuillères à soupe d'eau et tu laisses reposer un bon 5 à 10 minutes pour que ça gélifie vraiment. Oui. Combien d'aquafaba va remplacer un œuf? 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe. Oui. Qu'est-ce que je préfère maintenant? Tu peux mettre les épices. On y va un peu à l'œil, mais... Chili, pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Ça va dépendre de l'audience que tu auras. Il y en a ça... Un petit peu de poudre de chili et un petit peu de paprika fumé. Bon, paprika fumé, je ne connais pas, mais j'aime beaucoup la boire. Ouais. Vraiment, je vais la garder. Je vais mettre des petites fleurs après dedans. Ça, c'est mon genre de boîte. Donc, c'est tout simplement les épices. C'est tout simplement les épices. Puis après, tu vas travailler avec tes mains. Votre règlement, on va mélanger le tout. On mélange tout simplement. On laisse reposer 30 minutes. As-tu vu la belle pâle?
Oh, que ça sent bon! Oh, les amis! Wouhou! Je suis excitée! On va se le faire façon burger ouvert. Donc, on va, tu sais, Parfait. on pourrait mettre une deuxième tranche dessus, mais je l'aime comme ça. Ça fait un peu, tu sais... Ah, j'aime ça. Ça fait, on change la routine Oui, du repas normal. Oui, puis il ne faut c'est pas un peu... recréer nécessairement Non, tout. exactement. Tu aurais mis de l'avocat. Moi, j'adore l'avocat, mais on n'en a pas trouvé de près. Tu vas faire une mayo style tzatziki, puis une autre plus épicée. Oui, exactement. Fantastique. Alors, en version mayo épicé, on met de la poudre de chili. T'en mets un petit peu sur ton burger. Tiens, goûte-moi ça. Oh, wow! Le tzatziki, qu'est-ce que tu rajoutes? Tu rajoutes un peu de... La version de tzatziki, ce que tu mets simplement, c'est des morceaux de concombre. Et c'est tout. Non, et un petit peu Et de d'ail. l'aneth. D'ail? Et tu mets pas d'aneth? Je mets pas d'aneth, mais on pourrait très bien en mettre. Je pense qu'avec l'ail, ça va être suffisant. Sinon, ça va commencer à se battre un peu au niveau des saveurs. Ouais, non, je pense que ça devrait aller là. Hello! Hello! Faut que ça commence comme ça. Bon, non, David, on te connaît, Ça mais a l'air. on connaît pas ta copine, ton Allô, Julie. amoureuse, ta fiancée, Ah oui. Julie, qui a changé ta vie. Absolument. Après que tu te sois cogné la tête. Ah oui, je me suis cassé le cou, moi, il y a 1 an et demi. J'ai On a- plongé sur une roche, là, comme tous les bons Québécois qui se cassent le cou. Puis après ça, j'ai décidé de quitter mon emploi. J'avais 120 employés, je gérais 9 adresses, 9 restos, des cours de cuisine, une académie. Puis j'ai dit, OK, Crudescence. ça va une crudescence, puis ça allait vite. Puis là, je me suis dit, bon, ça y est, je ralentis. Je viens de rencontrer Julie, je tombe en amour. Puis là, ben voilà. T'as-tu vraiment ralenti? Non. T'as ralenti un brin. J'ai Après ralenti ça, un ça le brin pour rattrape. partir dans la bonne direction, en fait. Parce que moi, je suis hyperactif. Puis quand j'ai une mission, j'ai une mission. Je suis honnête, Ouais, ouais. comme on dit. Puis j'avance. Depuis 1 an et demi, 2 ans, on dirait que j'étais plus à ma place, comme je gérais. Je faisais de la gestion beaucoup. Puis, C'est plus ça. Fait que je pouvais plus créer de nouveaux projets. Puis là, je cherchais quelqu'un pour prendre ma place, mais personne ne la voulait. Parce que ça a l'air que c'était trop intense. Puis là, j'ai dit, OK, tout le monde, let's go. Vous êtes capable tout seul. Je fais quelque chose d'autre. Parce que t'es un influenceur. Ça a l'air. Tu ça a l'air, parles c'est les ce que je fais. courants, tu parles vraiment les courants. Exact. Et là, vous faites vos jus. Là, il y en a des nouveaux, je les connais même pas. On vient de ça sortir. va. Ben oui, Un celui-là, jus c'est un de jus de tomate. tomate. Ici, on a un jus de clémentine, fraise et orange. Mais est-ce que je peux goûter? Ben oui! oui. Goûte à ça, tu vas capoter. Dans celui-là, en Super. fait, il y a des petits morceaux comme verts. C'est qu'en fait, on a broyé les fraises puis on a gardé la queue des fraises. Parce qu'on génial. on veut aussi faire la promotion de Ah, que c'est bon. prendre, C'est bon, manger hein? tous C'est ces génial. aliments. Et c'est vous qui livrez. Oui, c'est nous qui livrons. C'est moi qui livre encore. Si vous voulez les voir, commandez-les pour... Ben oui. En fait, c'est 10 portions de fruits et légumes dans une bouteille, Parce littéralement. qu'on n'ajoute même pas d'eau, là, c'est vraiment juste l'extrait à froid des fruits et légumes. Fait qu'on met 1,5 kg dans chaque bouteille. Puis là, on vient juste d'apprendre dans les médias qu'il fallait vraiment consommer non pas 5, mais 10 portions de fruits et légumes. Là, ça vient de sortir, là, le guide alimentaire qui vient de sortir ça. Fait que tu prends une bouteille de même, puis c'est réglé. Et voilà. Je vais juste, avant qu'on commence dans la fermentation, Ouais. quand hier soir, j'ai pensé à, tu sais, à que vous arriviez, j'ai pas le temps d'y penser avant beaucoup, parce que moi aussi, j'ai une vie passionnée. Je me suis dit, j'ai besoin d'un décor vert, d'un décor vivant. T'aimes-tu ça? C'est clair. Tu le manges ça me fait du depuis bien tout à aux l'heure, yeux. d'ailleurs? Moi, je vois ça, puis ça me fait du bien aux yeux. J'arrive de la ville quand j'arrive ici, puis je suis comme, enfin Et du tu le vert. manges. Ouais. Mais les pousses, en Comment fait, que c'est digeste? un aliment optimal parce qu'il est presque prédigéré pour nous. Il est déjà simplifié. Fait que l'heure des protéines, c'est plein d'acides aminés. Il est bio, il est en vie, il y a une charge bioélectrique à l'intérieur. C'est comme ça que hyper j'aime. Moi, nourrissant. c'est comme ça que j'aime ça quand tu parles de même. Toi aussi, ça doit, non? Moi, je peux vous dire que j'ai jamais mangé autant de pousses de toute ma vie que depuis que je suis avec David. Mais t'es en santé. Ah oui. Puis on Mais c'est parce que parlait- si tu as le choix entre une laitue iceberg ou une laitue romaine ou de la roquette, tu as le choix entre de la pousse de roquette puis des pousses de brocoli. Tu as tellement plus dedans pour le même volume, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, alors on parle fermentation. Oui. Ben Revenons. écoute, fermentation, qu'est-ce que c'est? Ben, Oui. c'est simplement prendre un aliment, le mettre dans une situation qui est dans son environnement préféré pour qu'il fermente, en fait. Chaque bactérie ou levure ont comme un espace confortable qui apprécie le plus. Comme nous, on a chacun notre chez soi, on a un niveau d'humidité ou une température qu'on aime vraiment, qu'on se sent bien. Ben, les bactéries puis les levures, c'est la même chose. Fait que si on peut créer des milieux comme ça pour elles, dans des bocaux ou dans certains endroits, puis leur donner de la nourriture, ben elles, ils vont travailler pour nous, puis ils vont transformer des aliments,
puis les upgrader, si je peux me permettre l'anglicisme, en nutriments, etc. Qu'est-ce que ça fait, justement, la fermentation sur notre C'est, système ben, digestif? on prend un aliment qui a une certaine valeur nutritive, puis on le transforme en quelque chose qui est plus optimisé, en fait, qui a plus de nutriments à l'intérieur, puis il y a des probiotiques en plus, avec des bactéries qui vont aider notre système digestif, donc booster notre système immunitaire aussi, en fait. Fait que ça devient, on prend un aliment qui est dur à digérer, puis on en crée un condiment qui aide toute notre digestion à manger n'importe quoi d'autre. En gros, ça fait du sens. C'est bon. Ça, donc, le choucroute, pas le chou, mais la fermentation va venir. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur, là? Ça vient prendre la place de dans ces toutes mauvais... les civilisations ancestrales, il y a toujours eu une technique de fermentation, peu importe dans quelle civilisation. Ils fermentaient tout quelque chose. Puis on mange tout au quotidien la fermentation sans le savoir. On boit de la bière, on boit du vin, on mange du pain au levain, qui est une fermentation alcoolique. Moi, entre autres. rien Il y a de ces dans trois du pain. affaires-là, mais je prends de la Du choucroute et fromage, du de la kombucha. choucroute, du kimchi, du Et kombucha, du miso. du kéfir, toutes ces choses, du miso, c'est toutes des fermentations d'une culture ou d'une autre. Puis quand on en mange une, en général, ça nous donne des levures ou des bactéries. Fait que naturellement, un des deux va être bon pour notre système digestif. Les levures, c'est souvent bon pour notre peau, la bière, entre autres, c'est les levures de bière qui sont super bonnes pour nous. Fait que, puis en gros, c'est gustativement parlant, on ouvre une espèce de grand champ de saveurs qui n'existe pas d'habitude. Dans les 25 dernières années, il y a comme une espèce une mode ou une tendance à vouloir tout aseptiser. Oui. Ce qui fait que les fermentations, puis les bactéries, puis les levures, c'est quelque chose qu'on dit comme, ah non, on a peur de ça, en fait. C'est un peu épeurant. On veut pas trop laisser les choses fermenter, c'est dangereux. Alors que c'est ça qui nous ramène à notre instinct, en fait. Puis ce livre-là, je l'ai fait pour ramener les gens à OK, c'est bon pour nous de fermenter des choses. C'est correct de laisser fermenter un pot sur ton comptoir. Il n'y a pas de danger. C'est pas dangereux. Souvent, les gens ont peur de ça. C'est comme, OK, je veux être malade. Mais non. Il est vraiment beau. Tu as du miso, tu as du shoyu aussi. Tout ce qui se fermente est là-dedans. Donc, exactement. comment qu'on fait? OK. Bien, le plus simple, là, puis c'est pour ça que c'est la première recette, puis dans le livre, je dis, c'est comme, si tu pratiques ça, puis tu le réussis, après, tu peux bouger aux autres choses, parce que c'est facile, puis c'est le fun à faire. On prend un chou, ou des carottes, ou du panais, ou du daikon, ou du navet, ou de la rabiole, ou du topinambour, ou n'importe quel légume dur. OK? Puis, on le prend, surtout celui qui traîne dans la maison qu'on ne sait plus quoi faire avec, puis on va le râper avec une râpe. Mais là, pour les besoins de la chose, moi, je vais juste le couper au couteau, parce que je vais y aller à la râpe simple, comme ça. OK. Fait que là, on va mettre un bol, puis on va tout mettre ça dans le bol. Dans un bol. Ouais. Puis après, on va prendre du sel de mer. Ça, c'est le côté. Puis là, on va peser ça. Ça, c'est en kilos ou en livres, Jacinthe? Ben OK, c'est en livres. C'est bon, c'est écrit dessus. OK, fait qu'on va mettre 2 livres, comme ça, on va avoir 1 kilo. C'est 3/4 de Non, mais je kilo. vais mettre plus de choux pour qu'on soit égal. Là. Fait que là, si on est chanceux, on a 2 livres. Oh oui! Excellent, on a 2 livres. Fait que là, on a 1 kilo. Parfait. Avec 1 kilo, on met 2 de sel, tout le temps. Ça, c'est la seule chose que vous avez besoin de vous souvenir pour une lactofermentation. C'est la seule chose. Fait que je mets des légumes, je les râpe, peu importe lesquels, je les pèse, puis je mets 2 du poids en sel. Fait que là, vu que j'ai 1 kilo, je vais mettre 20 grammes de sel. Parce que 1 kilo, c'est 1000 grammes. Parfait. On me suit? Veux-tu que je te masse ça? Oui, puis c'est Julie qui va masser ça. Tiens. 3 bonnes. Boum. Normalement, je peserais ça aussi, là. Je ne l'ai pas rempli au complet. Fait qu'on ne peut pas y aller trop à peu près avec Ben moi, ça. j'y vais à peu près, là. Quand même. Je suis habitué, puis ça marche. En général, ça marche. Si c'est bien salé, ça marche. OK. Fait que là, Julie va nous masser ça, comme une bonne. Fort, là, fort. Faut le masser c'est fort. la partie qui est jamais trop évidente. Ah non, moi, c'est la partie que j'aime, en fait. Ouais, toi, c'est parce que t'es musclé. Ah, OK. Là, je le fais. Non, Fait que là, on masse vraiment fort. Fait que là, le liquide va sortir du chou. OK? Ou des carottes, ou du panier, ou peu importe quoi, en fait. Il va toujours avoir, en le massant, en mettant le sel, puis en le massant bien, il va y avoir du liquide qui va sortir. Il va commencer à suer, en fait. T'as jamais fait ça? Je pensais que tu avais déjà fait ça. Non. En fait, je pense que j'en ai fait, puis qu'il y avait eu beaucoup de moisis dessus. Moi aussi, la première fois que j'ai fait ça, Pour vrai? c'était une moisissure Mais ça, c'est parce que grave, là. s'il y a du moisi, c'est parce qu'on a mal respecté son besoin anaérobique. Une lactofermentation, la bactérie lactique ne veut pas avoir d'oxygène. C'est ça, tu sais, tantôt je disais, chaque bactérie a son confort. Là. Elle veut 2 de sel puis pas d'oxygène. Si elle est là, il n'y a personne d'autre qui va rentrer. S'il y a eu du moisi, c'est parce qu'il y a eu de l'oxygène, fait qu'il y a eu d'autres bactéries qui sont développées, qui ont pris sa place un peu. Okay? Donc, ça prend un pot avec un couvercle. Hermétique, un couvercle. Un pot maçon comme ça va être parfait, en fait. On remplit ça, là. Donc, c'est secret, mais moi. on écrase vraiment fort. Puis au pire, on en fait 2 petits pots, en fait. C'est mieux parce qu'au moment que tu l'ouvres, ben, elle va durer moins longtemps. Ça, après ça, on va le laisser fermenter pendant 3 semaines.
à peu près. La meilleure les choucroutes, chaque fermentation a une température préférée aussi. La choucroute va préférer être au frais, fait que genre à 18 degrés. Genre. J'ai Ça, une c'est le chambre best. froide en bas. Ça, c'est encore mieux. Fait que là, ça fait comme tout un liquide sur le dessus. Fait qu'il faut s'assurer qu'il prend toute la place puis qu'il n'y a pas d'air Ça en fait que dessous. je pèse fort, là, comme j'utilise mes muscles, là. Vraiment. Hey, j'adore la couleur. On essaie d'avoir toujours un petit peu de fermentation dans notre assiette. Nous, à Oui. chaque fois le soir, on se fait une assiette, là, on met tout le temps un petit quelque chose de fermenté en plus. Un peu de choucroute, des radis noirs lacto-fermentés. Comme... Des têtes de violon, lacto-fermenté, Que n'importe vous quoi. faites. Ben oui. Là, tu vois, il y a du jus qui dépasse. Puis C'est optimalement, impressionnant. même, ce que je vais faire rendu là, c'est que je vais mettre un poids pour que tout le chou qui dépasse reste submergé dans l'eau. Puis là, ce qui est le fun, c'est que je vais mettre ça comme ça, tout simplement. On va mettre une assiette en dessous, puis on va mettre un poids par-dessus, une brique ou un livre ou mon livre ou n'importe quoi, OK? qu'on met par-dessus. Parce que... Parce qu'on veut faire une soupape, fait qu'on le met comme ça c'est parfait. Ah. Puis là, on veut mettre un poids là-dessus. Parce qu'il ne faut pas non plus le sceller avec le couvercle du pot. Parce que là, il ne pourrait pas sortir son air. Fait que là, il va exploser si on Ouais. fait ça. Faut pas le sceller complètement. Faut mettre juste un poids. Fait que là, on va le mettre dans le noir quelque part. Mais on met la bague, pas la bague, mais le bouchon. Puis là, on le met comme ça. Puis là, avec mon poids sur le dessus, ce qui se passe, c'est que l'oxygène ne peut pas rentrer. Mais quand il va y avoir de la pression dedans, parce qu'il va se créer des gaz là-dedans, les bactéries, elles y vivent là-dedans. Là, c'est salé, il y a 2 de sel, qu'il n'y a plus d'oxygène. Fait que là, c'est la place où ils vont se développer. Ce qui est cool, c'est que ça, on appelle ça une fermentation sauvage. Fait qu'on n'a pas imposé une bactérie. J'ai pas inoculé une bactérie ou une levure, j'ai juste fait confiance aux bactéries sauvages, aux bactéries lactiques que je sais qu'ils sont dans mon chou, ils sont tout le temps là. Fait que là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va expirer. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir trop d'air, on le verra pas à l'œil nu, mais ça pourrait vraiment, ça fait ça comme ça. Ça sort, mais l'oxygène ne rentre pas. Puis ça, je laisse ça au noir dans une armoire. Puis dans 3 semaines, j'ai une choucroute Qu'on va manger qu'on ensemble. va manger ensemble quand on revient de voyage. D'accord. Ah oui, hein? Yes! Pas pire, hein? C'est pas compliqué. J'avais envie qu'on parle de chaga parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Et moi, on m'en a offert à un moment donné dans un restaurant le matin en guise de café. On m'a servi un chaga. J'ai fait... Et là, quand le corps a envie de ça, puis ils disent, c'est ça que j'aime, c'est hyper soignant. En plus, c'est stimulant. Veux-tu m'en parler un petit peu? Mais le chaga, elle vient du bouleau. C'est une parasite, dans le fond, sur l'arbre. C'est comme une champignon sur l'arbre. Elle est très élevée. C'est un antioxydant très puissant. C'est aussi 215 phytochimiques dedans. Pendant que j'ai fait mes recherches, j'ai lu que ça tue les cellules cancéreuses en contact aussi. On peut en avoir le Canada ou aussi de Sibérie. Sibérie, oui. Ça, c'est une compagnie québécoise oui. qui le fait. Et comment on l'utilise? Donc, il ne faut pas tuer. Donc, Oui, on ne veut pas brûler le champignon. Donc, on peut le laisser, on peut le faire bouillir notre eau, mettre le chaga, arrêter l'eau, mettre le chaga dedans pour la nuit. Le matin, on se réveille puis on a notre boisson. Oui, on peut laisser infuser moins de temps aussi. Sur le sachet, c'est marqué 90 minutes. Alors, il y a beaucoup de méthodes à le faire. Fait qu'on ne trouve jamais juste une méthode sur l'Internet quand on fait nos recherches. Moi, je vais y aller avec 8 heures. Oui. Ça devient un brun foncé, une belle couleur, puis avec un goût extraordinaire. Vraiment. Ouais. Il est temps. Bien sûr, j'ai 2 minutes. Regarde ça aussi. Des fois, isolés. Et Mais c'est tout du pièce sur pièce. Ça va plus de dehors. c'est du pièce sur pièce, là, c'est des gros beams de bois là, qui étaient mis. Puis c'est quoi c'est du ciment? Qu'est-ce qu'ils mettent entre le bois là, qu'on voit là, du cholet? Puis moi, ces couleurs-là, regarde toutes les couleurs qui sont là. Tout ça, c'était caché, là. Vous allez le voir, mais hey, c'est... En dessous de ça, là, tu sais, en dessous de ce plancher-là, là, ce qu'il y a là, t'as-tu vu ça, l'épaisseur de la planche? Regarde le beau plancher qui est là en dessous, là.
c'est ça que je disais à Robert quand on a visité la première fois ici. Je dis, je veux voir, je veux lever. C'est hier, j'ai demandé de lever ça, puis regarde la couleur. Ça, le ocre. Ah, tabarouette. Ah, que c'est beau. La femme, on l'a récupéré. C'est ça du pièce sur pièce. Attention, tu marches, Charles, OK? C'est ça le pièce sur... Ah, c'est beau. Là, ce qu'on s'est rendu compte en défaisant, là, c'est la première... On est au jour 2 de la démolition, là. C'est que, alors qu'ici, on pensait que c'était l'extension de la maison, ça s'avère être la pièce. C'était la maison. Il y a 150 ans, là, ils vivaient ici, dans cette pièce-là. Moi, ça me fascine. Donc, tu avais une famille, là, qui était ici. Fait que tu avais la bécosse, la grange était, tu sais, 4 fois plus grande que la maison. Puis après ça, ils ont fait cette extension-là. As-tu vu le mur de briques qu'ils ont découvert? Ici, il y avait des belles lattes de bois, mais évidemment, ça, c'est ça le pièce sur pièce. C'est comme ça qu'on construisait les maisons. Après ça, ils mettaient soit de la brique, après ça, ou ils mettaient du gyproc, ou ils mettaient de la latte. Mais c'est incroyablement beau. Donc, hier, ils ont nettoyé en haut, puis ils ont enlevé les planches. Mais regarde, viens juste montrer l'épaisseur de la planche qui est ici. Ça, c'est ça d'épais, là. C'est comme un 2 pouces. Puis moi, ce plancher-là, c'est ça que j'ai dit hier, on ne l'enlève pas, là. C'est de la belle latte. Je sais, en dessous de ça, il y a un autre beau plancher épais comme ça. Il y a peut-être moyen de venir jacker par en dessous pour garder les lattes, là, comme c'est là. La véranda, c'est d'un bout de la maison-là aller à l'encoche là. Ben non, de jusque là-bas. Moi, je trouve OK. que c'est beaucoup. Pourquoi c'est pas assez grand, la véranda jusqu'ici? Moi, ça me paraît être une très belle dimension. Mais tu la partirais d'où? Entre ta fenêtre et la porte. Absolument. Parce que ta chambre de bain, t'es dans la véranda. Tu sais, t'es dans la chambre de OK, bain. tu as raison. D'accord, on fait ça Et comme c'est ça. le Et corps. alors, on excave par On ici. excavera là. OK. Absolument. Parfait, c'est bon. Ouais. Alors, ça, on s'entend pour ça. Je poignerai jusqu'à là-bas. Ça va bien? On Ah. s'entend sur tout. Ah, ouais. Oui. Et là, ici, ça va être une véranda, donc on va toujours vivre ici, sur l'eau. On va 3 saisons, mais on va avoir après ça une belle grande table en bas, là. Là. 1930, le mur était couvert de journaux de 1930. Il faut le garder. On peut pas jeter ça, là. C'est comme incroyable. Clac! Clac! Wouhou! 1930. Regarde ici, la patrie, samedi 23 janvier 1930. Incroyable. Alors, allons-y pour la maillot. Ben, la maillot, écoute, c'est exactement la même chose. La base est très, très similaire au beurre, sauf que les proportions vont changer. Donc, ton super jus de pois chiche. Mon jus de pois chiche, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. J'utilise tellement en cuisine que je connais mon poids. Je le fais au poids, en fait. OK, super. Donc, c'est 3 cuillères à soupe de jus de pois chiche, un citron pressé au complet, avec un petit peu de... Ça dépend... Tu sais, en Belgique, on mange la mayonnaise au citron. Donc, nous, on adore ça, mais ça marche très, très bien également avec du cidre de pomme, du vinaigre de pomme. Donc là, on met le pois chiche, le jus de pois chiche, la coiffe à bas. Je vais mettre mon jus de citron, je vais enlever le pépin. Écoute, ça, c'est un truc que ma maman m'a montré quand tu n'as pas de choses pour presser les citrons. Ça fait tout aussi bien la job. OK, donc si on met un citron complet ou un demi-citron avec le vinaigre. Donc là, j'ai mis ces éléments-là, puis on va recommencer le même processus. Tiens, Marco, tu vas t'occuper de l'ail peut-être? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas le peler. J'ai J'ai perdu Jacinthe, alors... Moi, tu vois, dans mes recettes, ça vient déjà... ça vient déjà pelé. Non, je l'utilise tout le temps, mais moi, ça vient déjà épluché. Déjà épluché, écrasé. Non, je dois l'écraser moi-même. d'accord. Ou je dois le couper finement.
Là, on a changé le récipient. Ça va beaucoup mieux dans un récipient qui va avec la mixette. Et on a changé d'huile aussi parce que la précédente n'a pas levé. Donc, on a pris une autre huile de canola. Ça, on peut le faire avec une huile d'olive aussi. Puis, ça fonctionnait avec celle-là qui est juste, c'est juste écrit huile de canola. Oui. Elle n'est pas pressée. Mais la différence, c'est que celle-ci, tu vois, elle est pressée à froid et de première pression. Donc, ça veut dire que tu as beaucoup plus de particules. Et celle-ci, c'est une huile qui n'a pas été raffinée du tout. Donc, tu as beaucoup plus de particules, d'oligo-éléments, de plein d'éléments de la plante, en fait, de laquelle est tirée l'huile. Tandis que celle-ci, c'est une huile qui a été raffinée. Donc, beaucoup de choses ont été retirées. Ça la rend plus légère. En fait, à mon avis, c'est ça qui Alors, fait que... c'est pour ça que ça a levé. Donc, la mayo est prête. Là, on voit la texture. Regarde, tu vois, c'est vraiment la texture de la mayo, là. Oui, vraiment. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter, c'est l'équivalent plus ou moins pour cette quantité-ci d'une demi-cuillère à thé de poudre de moutarde. Tu peux utiliser de la moutarde de Dijon si tu aimes un goût un peu plus prononcé. Donc concrètement, c'est juste ça. Là, c'est de la coupe, c'est de la coiffe à bas, notre jus de citron, un petit peu de vinaigre de cidre. Tu vois, ça se rapproche vraiment de la mayonnaise. Vraiment. Et c'est très onctueux, c'est très léger. Très vraiment léger. Oui, vraiment. Puis moi, j'aime beaucoup le parfumer avec l'ail parce qu'on aime l'ail à la maison, c'est pour toutes les propriétés antibactériennes. Tu peux rajouter des fines herbes également. Là, à l'intérieur, tu n'as pas mis de sel là-dedans. J'ai mis un petit peu de sel. J'ai mis un petit peu de sel, puis tu peux vraiment ajouter Chérie. selon ce que tu aimes. Goûte à la mayo. Vous voulez la finir? Ouais. On va la faire. C'est délicieux. C'est délicieux. Ça passe le test. C'est délicieux. Bravo! Bon, super.